Elle est due au hasard. Après mon service militaire, où j'étais assez mal en point, des amis de mes parents m'avaient indiqué une petite auberge à Cabris, qui est un petit village à 600 mètres d'altitude à côté de Grasse, qui s'appelait la Chèvre d'Or, qui s'appelle maintenant, je crois, toujours la Chèvre d'Or. Et il y avait 2 pensionnaires, il y avait Camus et moi. Donc nous avons lié connaissance et une relation durait jusqu'à sa mort. On découvrait l'horreur des camps allemands, nazis. Les intellectuels, les poètes qui s'étaient engagés contre ça étaient pour la plupart engagés dans le stalinisme et couvraient une autre forme de camp de concentration et une autre forme de totalitarisme. Donc ça faisait une espèce de nihilisme général dans lequel, à mon avis, la pensée de Camus, aussi bien dans le mythe de Sisyphe que l'homme révolté, apportait quelque chose de positif. On appelait ça humanisme, lui récusait ce terme. Je trouve que c'était plus large que ça. Il me semble qu'une des raisons de l'immense popularité aujourd'hui de Camus, qui n'a pas toujours été le cas, vient de ce qu'en effet, on trouve dans ses notes, dans son œuvre, des raisons d'agir ou des raisons de réfléchir, qui est probablement remarquable dans l'œuvre de Camus, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur sa valeur littéraire, qui peut se discuter, c'est que c'est un des rares écrivains contemporains, tout pays confondu, qui a créé des mythes, c'est-à-dire des allégories qui changent de contenu avec le temps. Si on prend la peste au départ était une critique et une démonstration de ce que peut sur une société totalitaire, le nazisme. Et ça a été vrai pour le stalinisme, qui était une autre forme de totalitarisme. Et à la limite, c'est vrai pour le sida, qui est une autre forme de peste. Et je ne vois pas d'écrivain français ou même étranger aujourd'hui dont l'œuvre puisse répondre avec autant de plasticité à des situations totalement différentes. Camus a joué un rôle central parce que il a été le directeur de Combat, qui était le journal intellectuel de gauche à la sortie de la Libération, qu'il avait un poste important chez Gallimard au moment où Gallimard avait une pléiade d'écrivains importants, c'est donc un centre de décision important. Et puis il y a eu, qui était dans les germes dès le départ, mais la simplification journalistique faisait que l'existentialisme, c'était Sartre et Camus, et le clash avec Camus a fait que toute une partie de l'opinion, notamment intellectuelle, notamment l'université, s'est rangée derrière Sartre, plus brillant, plus vrai philosophe au sens professionnel et technique du terme, et que Camus a été un peu ostracisé jusqu'à ces dernières années et jusqu'à temps que l'évolution de la société fasse que on donne à la fin raison à Camus contre Sartre, contrairement à ce qu'a dit Bernard-Henri Lévy. Et donc c'est des actes de courage intellectuel qui sont rares, qui fait qu'un écrivain suit sa vérité plutôt que le courant général qui l'emmène vers une espèce de ce que Camus appelait un consentement à la force. Contrairement à ce qu'on a dit, et contrairement à ce qu'a dit par exemple Onfray, Camus ne s'est jamais prétendu philosophe. Il a écrit cette chose merveilleuse, pour moi qui a écrit un certain nombre de romans. Il a dit, si tu veux philosopher, écris des romans. Le prix Nobel, il ne s'y attendait pas. Il pensait que c'était Malraux qui devait l'avoir. Il a toujours eu beaucoup d'admiration pour Malraux. Et donc le Nobel lui est tombé sur la tête et l'a
l'a un peu assommé, en dehors évidemment de la joie que ça représentait. Il l'a pris un peu comme le sentiment qu'il était au bout de sa carrière, qu'il était fini, et il a fait une espèce de dépression derrière, et il est resté plusieurs mois, sinon une année, dans un état de non-création. Il m'a envoyé une lettre en disant « Vous savez, ce prix ne m'a pas tourné la tête ». Et je pense que ce prix l'a, d'une certaine manière, l'a asséché et qu'il a eu beaucoup de mal à repartir, et il est reparti avec Le Premier Homme.